Tu as tout perdu. Le travail? Parti. La relation? Fini. L'argent? Envolé. Les amis? Disparus. Tu es seul, complètement seul. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Écoute-moi bien. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne t'a pas abandonné dans ce désert. Il t'y a émené personnellement. Parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il doit briser. Quelque chose qu'il doit enlever. Quelque chose qu'il doit forger. Et ça ne peut se faire que dans le désert. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te révéler pourquoi tu traverses cette période sombre. Ce que Dieu est en train de faire en toi. Et surtout, quand ça va se terminer. Parce que voici la vérité. Tous les géants spirituels ont traversé le désert. Moïse, 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. Jésus, 40 jours dans le désert avant son ministère. David, des années dans des grottes avant de devenir roi. Joseph, prison et esclavage avant de gouverner l'Égypte. Le désert n'est pas ta fin, c'est ton début. Si tu es dans le désert maintenant, cette vidéo va changer ta vie. Alors, abonne-toi, like et reste jusqu'à la fin. Le secret final va tout te faire comprendre. Commençons par le commencement. Pourquoi Dieu t'envoie dans le désert? Première vérité brutale, Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare. Mais pourquoi de cette manière? Pourquoi la solitude? Pourquoi la douleur? Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a 5 raisons divines pour lesquelles tu es dans ce désert. Raison numéro 1, briser ton ego. Dans l'abondance, tu pensais que c'était grâce à toi. Dans le succès, tu pensais que tu contrôlais tout. Dans la foule, tu pensais que tu n'avais besoin de personne. Erreur. Le désert te montre la vérité. Sans Dieu, tu n'es rien. C'est dur à entendre et c'est douloureux à vivre. Mais c'est essentiel. Moïse était prince d'Égypte, puissant, éduqué, respecté. Puis, 40 ans à garder des moutons dans le désert. Du palais au désert, de prince à berger. Pourquoi? Parce que Dieu devait briser l'ego du prince pour forger le libérateur. Ton ego doit mourir pour que ton appel puisse naître. Raison numéro 2, te détacher des faux supports. Dans le désert, tu découvres qui était vraiment là pour toi. Les amis qui disparaissent quand l'argent disparaît. Les partenaires qui partent quand les problèmes arrivent. Les proches qui te jugent quand tu tombes. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Parce que Dieu veut que tu apprennes à t'appuyer sur lui, uniquement sur lui. Pas sur ton compte en banque, pas sur ton titre, pas sur ta popularité, pas sur les gens, sur lui. Raison numéro 3. Révéler ce qui est caché en toi. Dans le confort, tu ne te connais pas vraiment. Le désert révèle tes vraies peurs, tes vraies forces, ta vraie foi, ton vrai caractère. C'est dans la pression que le diamant se forme. C'est dans le feu que l'or se purifie. C'est dans le désert que le champion se forge. Raison numéro 4, te protéger de ce qui vient. Écoute ça attentivement. Dieu te prépare dans le désert parce que ce qui t'attend est tellement grand que tu ne pourrais pas le porter sans cette préparation. Si Dieu te donnait maintenant ce qu'il a prévu pour toi, ça te détruirait. Tu n'es pas prêt, pas encore. Alors il te met de côté, il te cache, il te forge. Parce que la bénédiction sans préparation devient une malédiction. Raison numéro 5, recabler ton esprit. Dans le désert, Dieu reprogramme ta façon de penser. Il enlève les croyances limitantes, les peurs héritées, les mensonges que tu as crus sur toi-même, les traumatismes non guéris, et il installe une foi inébranlable, une identité divine, une vision claire, un mental de vainqueur. Le désert est une salle d'opération spirituelle. Et oui, ça fait mal, mais après l'opération, tu es transformé. Maintenant, attention, parce que ce qui suit va te donner des frissons. Je vais te révéler les 7 signes que ton désert est presque terminé. Écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te révéler maintenant, ça va tout changer. Tu es peut-être dans le désert depuis des mois, des années même, et tu te demandes quand est-ce que ça va se terminer. Voici la vérité, Dieu ne te laisse jamais dans le noir. Il te donne toujours des signes, des indices, des confirmations que la sortie approche. Le problème, la plupart des gens ne les reconnaissent pas. Ils sont tellement focalisés sur la douleur qu'ils ratent les signaux de la délivrance. Alors dans les prochaines minutes, je vais te donner 7 signes concrets que ton désert est presque terminé.
Et je te garantis une chose, si tu vis au moins 3 de ces signes en ce moment, ta percée est imminente. Certains de ces signes vont te surprendre, d'autres vont te choquer. Mais le signe numéro 7, c'est celui que personne ne comprend. Et c'est pourtant le plus puissant. Alors reste concentré, ne zappe pas, ne quitte pas maintenant. Parce que chaque signe que je vais te donner est comme une pièce de puzzle. Et quand tu auras toutes les pièces, tu verras enfin l'image complète. Tu comprendras enfin où tu en es dans ton parcours. Continuons avec les 7 signes. Premier signe, tu arrêtes de te plaindre. Au début du désert, tu pleures, tu cries, tu demandes « Pourquoi moi ?» Mais à un moment, quelque chose change. Tu acceptes, tu lâches prise, tu dis « Ok Dieu, que ta volonté soit faite ». Ce n'est pas de la résignation, c'est de la transformation. Quand tu arrêtes de combattre le désert et que tu commences à apprendre de lui, c'est le signe que la sortie est proche. Deuxième signe, tu trouves la paix dans la solitude. Au début, la solitude te terrifie, mais maintenant, tu l'apprécies. Tu as appris à être bien avec toi-même. Tu as appris à entendre la voix de Dieu dans le silence. Tu as découvert que tu n'as besoin de personne pour être complet. Quand tu n'as plus besoin des gens mais que tu les veux dans ta vie par choix, tu es prêt pour la sortie. Troisième signe, tes anciennes passions ne t'attirent plus. Les choses qui t'excitaient avant ne t'excitent plus. Les ambitions superficielles, les plaisirs éphémères, les validations externes. Tu as changé. Tes priorités ont changé. Tes valeurs ont changé. Ce qui comptait avant te semble futile maintenant. C'est le signe que Dieu a réussi son travail en toi. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. Quatrième signe, tu commences à voir le plan. Tout à coup, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Tu regardes en arrière et tu vois pourquoi cette relation devait se terminer. Pourquoi ce travail devait disparaître. Pourquoi ces personnes devaient partir. Tu vois enfin que Dieu te protégeait, pas te punissait. Quand la clarté remplace la confusion, la sortie est imminente. Cinquième signe, de nouvelles portes commencent à s'entr'ouvrir. Après des mois de portes fermées, une opportunité apparaît de nulle part. Une personne te contacte sans raison. Une idée t'illumine soudainement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Dieu commence à te montrer, regarde, voilà ce qui t'attend. Mais attention, ne te précipite pas. Laisse Dieu orchestrer le timing. Les premières portes qui s'ouvrent sont souvent des tests pour voir si tu as vraiment appris les leçons du désert. Sixième signe, tu sens une urgence spirituelle nouvelle. Tu commences à sentir que quelque chose arrive. Une impatience divine, une anticipation sacrée. Ton esprit te dit « Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi ». Tu ne sais pas exactement quoi ou quand, mais tu sens que c'est proche. Cette urgence spirituelle est le Saint-Esprit qui te prépare pour la percée. Septième signe, l'attaque s'intensifie. Paradoxalement, juste avant la sortie du désert, l'enfer se déchaîne, les tentations augmentent, les découragements se multiplient, les attaques deviennent plus fortes. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que tu es sur le point de sortir. Il fait une dernière tentative désespérée pour te faire abandonner. C'est le signe que tu es à 5 mètres de la ligne d'arrivée. Ne lâche pas maintenant. Quand l'obscurité s'intensifie juste avant l'aube, l'aube est imminente. Maintenant, respire profondément. Parce que cette partie, c'est la plus importante de toute la vidéo. Tu peux connaître tous les signes du monde. Tu peux comprendre pourquoi tu es dans le désert. Mais si tu ne sais pas quoi faire pendant que tu y es, tu vas rester bloqué. Écoute-moi bien, le désert n'est pas un lieu de passivité. C'est un lieu d'action. Ce n'est pas un moment pour t'asseoir et attendre que ça passe. C'est un moment pour agir stratégiquement. Alors maintenant, je vais te donner 5 actions non négociables que tu dois faire dans ton désert. Ces actions vont accélérer ta sortie, maximiser ta transformation et garantir que tu ne reviennes jamais dans ce désert. Certaines vont être difficiles, d'autres vont te mettre mal à l'aise. Mais si tu les fais, tu ne seras plus jamais la même personne. Première action, arrête de chronométrer Dieu. La plus grande erreur que tu peux faire dans le désert, essayer de contrôler le timing de Dieu. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 3 ans. Et alors? Moïse, 40 ans, Joseph, 13 ans, David,
15 ans. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Ton travail n'est pas de comprendre Kant. Ton travail est de rester fidèle. Action 2. Continue à adorer dans le désert. Voici le test ultime. Es-tu capable de louer Dieu quand tout s'effondre? Paul et Silas ont adoré Dieu en prison. À minuit, après avoir été battus, et les chaînes se sont brisées. Ton adoration dans le désert déclenche ta libération. Ne loue pas Dieu pour ce que tu vois, loue-le pour ce qu'il prépare. La louange dans la douleur est l'arme spirituelle la plus puissante qui existe. Action 3. Sœur dans le désert. Tu veux sortir plus vite du désert? Sers quelqu'un d'autre pendant que tu y es. Joseph était en prison, mais il interprétait les rêves des autres prisonniers. C'est cette même action qui a conduit à sa libération. Quand tu aides quelqu'un à sortir de son désert, Dieu accélère ta propre sortie. Ne te replie pas sur toi-même. Trouve quelqu'un à bénir, à encourager, à servir. 4e action. Documente ton désert. Écris tout. Les leçons, les douleurs, les révélations, les miracles cachés. Pourquoi? Parce que ton désert deviendra ton témoignage. Ce que tu vis maintenant aidera des millions de personnes plus tard. Ton mess devient ton message, ton test devient ton témoignage, ta misère devient ton ministère. Rien n'est perdu, tout est utilisé par Dieu. Action 5. Refuse les raccourcis. Dans le désert, des tentations vont apparaître, des solutions rapides, des opportunités douteuses, des portes qui s'ouvrent, mais pas par Dieu. Refuse-les toutes. Le diable a offert à Jésus tous les royaumes du monde. Jésus a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que le raccourci du diable l'éloignerait du plan de Dieu. La patience dans le désert forge l'excellence pour le palais. Ne sabote pas des années de préparation pour un moment de soulagement. Et maintenant, la révélation finale, celle que presque personne ne comprend, celle qui va tout changer dans ta façon de voir ce désert. Voici ce que Dieu ne t'a jamais dit. Le désert n'est pas une période à endurer. C'est un lieu à habiter. Tu attends de sortir du désert. Mais Dieu veut que tu apprennes à prospérer dans le désert. Regarde Israël dans le désert pendant 40 ans. Leurs vêtements ne se sont jamais usés. Leurs pieds ne se sont jamais enflés. La manne tombait chaque matin. L'eau jaillissait du rocher. Une colonne de feu les protégeait la nuit. Une nuée les protégeait le jour. Dieu a fait du désert un lieu de provision miraculeuse. Tu vois le désert comme une absence. Dieu le voit comme une présence intensifiée. Dans le désert, tu n'as plus les distractions. Tu n'as plus les béquilles. Tu n'as plus les échappatoires. Tu n'as que Dieu, et Dieu est suffisant. Voici la vérité qui va te libérer. Quand tu arrêtes de vouloir sortir du désert et que tu commences à rencontrer Dieu dans le désert se transforme en jardin. Et parfois, tu réalises que tu n'as même plus besoin d'en sortir. Parce que là où est Dieu, là est l'abondance. Là où est Dieu, là est la joie. Là où est Dieu, là est la vie. Le désert n'était jamais ton problème. Ton éloignement de Dieu l'était. Alors, si tu es dans le désert maintenant, si tu as l'impression que tout est perdu, si tu te demandes combien de temps encore, écoute-moi bien. Ce désert est ton plus grand cadeau. Dans 5 ans, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est là que tout a changé. C'est là que je suis devenu moi-même. C'est là que j'ai vraiment rencontré Dieu. » Tu n'es pas puni, tu es privilégié. Dieu ne prépare pas tout le monde dans le désert. Seulement ceux qu'il a choisis pour quelque chose de grand. Alors tiens bon, un jour de plus, 1 heure de plus, 1 minute de plus. Ta percée arrive. Et quand elle arrivera, tout le désert aura valu la peine. Maintenant, écris en commentaire « Je suis dans le désert, mais je suis préparé ». Déclare-le, proclame-le, crois-le. Et si tu sens que cette vidéo était pour toi, partage-la. Quelqu'un dans ton cercle est dans le désert et a besoin de l'entendre. Que Dieu te fortifie, que Dieu te garde. Tu n'es pas abandonné, tu es préparé.